suis vraiment contente de vous avoir et j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler de quelque chose, je ne vais pas dire de particulier, mais bon. En tout cas, cette semaine, on va parler du plan de Dieu pour toi. Bon, j'ai vu plusieurs personnes, en fait, plusieurs personnes qui se plaignent du genre... pourquoi je suis née dans cette famille, pourquoi je suis née dans cette race, pourquoi je suis née dans ce village, pourquoi je suis née dans cette ville, pourquoi je suis née ici, pourquoi je suis née dans cette famille, pourquoi je suis née dans cette race, pourquoi je suis née dans cette ville. Mais je me rends compte que la Bible dit le plan de Dieu en fait ne dépend pas de nos actions, ne dépend pas de ce qu'on fait, mais du plan qu'il avait déjà pour nous. C'est pour ça que la plupart du temps, je dis que on ne... la plupart du temps, je dis qu'on n'est pas sauvé en faisant des bonnes choses, mais on est sauvé en fait pour faire des bonnes choses parce que Dieu a déjà un plan en fait pour tout un chacun. Dieu a déjà un plan pour toi, Dieu a déjà un plan pour moi, un plan qui est bien établi, peu importe ce que toi tu veux faire, peu importe qui te passe par la tête en fait. Dieu avait déjà désigné, Dieu avait déjà comme fait un plan en fait pour ta vie en fait et maintenant c'est à nous de nous aligner à ces plans là. Donc revenons un peu à ce que je disais par rapport au fait que tu te plains, ok voilà, si c'est que j'étais peut-être née dans cette famille ou bien si c'était que j'étais née dans ce pays et tout, j'aurais peut-être plus d'avantages, j'aurais peut-être plus de ci, plus de ça et tout. Tu te plains mon ami, tu ne connais même pas quel est le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu es né dans ce pays-là. Parce que Dieu a une destinée particulière pour toi du fait d'être né dans ce pays. Dieu a comme un plan particulier pour toi le fait d'être né dans cette famille. Tu ne sais pas pourquoi. Et le fait que tu te plaignes un peu, c'est parce que tu ne vois pas en fait la perspective que Dieu a pour toi. Ce que moi je vais t'encourager plutôt de faire, c'est de prier en fait que Dieu te montre pourquoi tu es né dans cet endroit, pourquoi tu es né dans cette famille, pourquoi tu es né avec cette couleur de peau, pourquoi tu es né, pourquoi tu es dans cet environnement présentement. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne pense pas que Dieu t'a accouché pour que tu puisses souffrir dans cette famille-là. Mais il y a quelque chose de particulier pour toi du fait que tu es né dans cette famille. Essaye plutôt d'ouvrir les yeux en fait à cette chose de particulière-là. Essaye plutôt d'ouvrir les yeux en fait à ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Et ça va t'aider à ne pas te plaindre. Je vais te prendre comme un exemple. Regarde Moïse. Moïse n'a jamais demandé à être dans la famille de Pharaon. Moïse est né juif en fait, mais le Seigneur a permis à ce que la fille de Pharaon le recueille peut-être pour être en Égypte, peut-être pour, moi je me dis genre peut-être pour avoir une meilleure perspective en fait de la souffrance en fait de son peuple, parce qu'il était déjà bien, tu vois, il était dans les richesses et tout, mais il voyait comment son peuple souffrait, puis il avait cette perspective de l'autre côté. Peut-être s'il était resté parmi son peuple, non seulement il peut-être serait déjà mort, ou bien je ne sais pas, il n'aurait pas cette vue là en fait de savoir en fait ce que c'est d'être de l'autre côté, de voir véritablement comment on traite leur peuple, je sais pas moi, du point de vue des, je sais pas moi, des Égyptiens et tout. Et donc Dieu avait un plan en fait pour le fait qu'il soit resté en Égypte plutôt qu'avec les Israélites. Mais prenons aussi le cas de Daniel. Daniel et tout, c'était pas quelqu'un de pauvre. Daniel ne venait pas d'une famille, je sais pas, de bas classe et tout, chez les Juifs. Daniel venait d'une famille royale juive en fait. C'est pour ça qu'il a même été pris au service en fait du roi babylonien. Imagine s'il ne venait pas d'une famille royale, on ne l'aurait pas forcément pris dans ce service-là, puisque les gens au service de ce roi, c'était des gens qui venaient de familles royales, pas n'importe qui en fait. Donc disons que ce sont des gens qui avaient déjà comme un certain standard de royauté, si on va dire ça comme ça. Et Dieu avait un but en fait pour lequel Daniel est né dans cette famille royale, pour qu'il puisse entrer au service de Nebuchadnezzar, je pense que c'est son nom, Nebuchadnezzar, pour qu'il puisse apprendre en fait les coutumes en fait. Ben, ce n'était pas pour rien qu'il était auprès de Nebuchadnezzar. Imagine si c'est que Daniel n'était pas là, Nebuchadnezzar n'aurait jamais su que Dieu est le plus grand Dieu, ou bien il aurait peut-être utilisé quelqu'un d'autre, qui sait. Même le cas de David, bref, plusieurs personnes dans la Bible dans cette situation, le cas de Ruth, le cas de beaucoup d'autres personnes. Donc, ce que vraiment je vais t'inviter, c'est que de prendre le temps d'ouvrir les yeux et d'inviter le Seigneur en fait. Demande Seigneur, révèle-moi, dis-moi pourquoi je suis né dans cette famille, dis-moi pourquoi je suis né dans ce pays, dis-moi pourquoi je suis né dans cet environnement, dis-moi pourquoi tu me fais évoluer de cette manière-là, pourquoi ma vie ne ressemble pas à la vie des autres, pourquoi tu ne veux même pas me donner ça maintenant, pourquoi tu prends encore ton temps avec moi. Invite-le plutôt dans ta vie au lieu de, je sais pas moi, te plaindre et tout, parce que tu ne sais même pas ce qu'il fait pour toi. Donc vraiment
Voilà et tout, je t'invite. Et j'aimerais vraiment t'inviter, n'hésite pas à écrire en commentaire aussi si c'est que, voilà, est-ce que, je sais pas, il y a une perspective dans ta vie que tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu fait pour toi que tu ne comprends pas? N'hésite pas à m'écrire en privé et tout. Il y a plein de personnes qui, je sais pas, voudraient vraiment, je sais pas si je vais dire t'orienter. N'hésite pas à mettre en commentaire et tout, je sais pas moi, une perspective de ta vie que tu ne comprends pas. N'hésite pas parce qu'on est tous là les uns pour les autres. Alors, bisous et à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé ou édifié. Bisous.